Monica, mon bébé. Je dis ça, mais je sais que tu n'es pas un vrai bébé. Monica, ma Momo, ma Nini, mon amour. Alors, mais qui est Michel Montala? Parce qu'il nous a dit qu'il fallait bien reprendre les questions. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas du tout Motala, c'est Michel. Oh, tiens. Merci Alain. Donc on fait un spectacle qui s'appelle La folle histoire de Michel Montana, qui est un spectacle, c'est une conférence qu'on propose un peu partout pour parler de la vie de ce chanteur merveilleux qui s'appelait Michel Montana, qui a été oublié par les médias. Avec Alain, ça nous ulcérait, on était très tristes. Voilà, Michel Montana. Exactement, Alain. Et donc on a eu envie de monter une conférence qui est une conférence musicale. On retrace toute sa vie en chanson et avec les plus grandes anecdotes et de sa biographie. C'est pas bien là. Alain c'est moche en fait. Non, Alain c'est dégueulasse. On change. D'accord. Comment est né ce projet? Parce que ça devait faire de la recherche. C'est tout à fait vrai, Alain. Et la recherche, c'était la recherche en un de la vérité, et en deux, on a voulu essayer de savoir qui était vraiment, quelles ont été les femmes qui l'ont influencé, quels ont été les hommes qui l'ont influencé, les musiciens. Et on a trouvé des documents incroyables. Par exemple, il faut savoir que Patrick Trouchet a beaucoup compté pour Michel Montana, ainsi que des gens comme Joe Dassin. Mélinda, je pourrais dire 100 fois ton nom. Mélinda, 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 Mélinda. Allez, Mélinda, 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 Mélinda. Vraiment, allez écouter l'album Mélinda. On parle de Claude François, c'est vrai. On parle de le grand Claude. Le grand Claude. Il se pourrait que Michel ait été au cœur d'un moment important de la vie de Claude François, pardon, qui était sa mort. Voilà. Faut pas trop en dire, mais on sait que c'est un autre chanteur qui aurait peut-être provoqué la maladresse fatale à Claude. La crise du pétrole, les années Pompidou, l'immigration choisie, les accidents de voiture. Ah oui, Oldelaf. Ah, Oldelaf, c'est fou parce que il est vraiment très différent à la vie que, par exemple, par rapport à la scène. À la scène, il est ouf, il est cabot un petit peu, mais dans la vie, c'est vraiment un franc camarade. Tu veux que je te tienne le micro ou pas? Oui, d'accord. Alain, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai sorti de la rue, mais c'est vrai que au fur et à mesure, je sais que le fait de travailler ensemble nous rapproche et nous permet de travailler en toute confiance en fait, l'un par rapport à l'autre. Et ça, c'est hyper important. Voilà, je crois que c'est la confiance qui nous unit. Par exemple, une enseigne assez connue que vous connaissez toujours aujourd'hui, ce sont les restaurants Buffalo Grill. Vous savez, quand on arrive chez Buffalo, bon déjà, on a mal aux yeux, et ensuite on passe par une espèce de petit sas avec des ports de western. Et il y a une musique qui résonne à cet endroit-là. C'est une chanson de Michel Montana qui fait comme ceci. Ring and swing, ring and the Buffalo Grill. Ring and chicken away the chicken McNuggets. Ring and chicken away et les barbecue ribs. Wait a night, on vous offre aussi une salade gratuite en entrée. Voilà, ça c'est une chanson de Michel Montana. Et puis je connais très bien Stéphane Bern et du coup il m'a invité à son émission et j'en ai fait profiter mon ami Oldelaf parce que je suis très partageant. Et je remercierai jamais Alain assez de m'avoir fait connaître ce monde qu'est la radio. Et les seules radios que je connaissais avant, c'était celle de la Cheville, parce que je joue au foot de temps en temps. Donc voilà, je me tour de la Cheville, il a fallu faire des radios. Et sinon, le monde de la radio, je l'ai découvert avec grand plaisir avec Stéphane Bern, qui est quelqu'un de charmant, et toute l'équipe de À la Bonne Heure qui m'accueille avec beaucoup de sympathie et de chaleur. Donc je leur fais une grosse bise au passage. Moi aussi, je leur fais une bise. Ce qu'on fait un petit peu sur RTL, il y a des invités toutes les semaines et il faut qu'on écrive une chanson sur l'invité, par exemple si l'invité c'est par exemple Donald, on va faire une chanson sur les canards, un truc marrant. Voilà, et on va toujours prendre un petit contre-pied, une petite finesse, tu vois, pour que ça soit vraiment bien marrant. Typiquement, c'est Donald. Au lieu, on ne dirait pas Donald le canard, on dirait Donald le connard, par exemple. Ce qui ferait un jeu de mots et il permettrait de l'humilier, de le rouler la poussière, parce que Donald, après ce qu'il a fait. Donnons notre exemple plus concret pour les gens. Mettons, c'est un invité comme Dingo, par exemple. Ah oui, c'est Dingo. Ah oui, c'est Dingo. On pourrait faire une chanson de quel genre? Dingo. Qu'est-ce que tu crois que t'aurais fait avec Mickey?
Voilà, et Dingo il fait oh, avec ses dents, comme ça et voilà, et nous on délire. Il y a des chansons moi que j'adore qui sont beaucoup plus romantiques avec des chefs-d'œuvre comme ça qui font Car moi je vais te faire l'amour pendant des secondes entières. Vu que la France, elle a pas gagné l'Eurovision depuis 1977, Oui, alors. si je dis pas de bêtises. Qui avait gagné? Marie-Myriam. Exactement. Et ben, on a décidé de redorer le blason de la France en organisant notre Francovision avec que des candidats français et quand même un candidat qui viendra de notre pays pour la petite caution internationale. Comme ça, au moins, on est sûr que ça va être un Français qui va gagner le grand concours de la Francovision. Il veut faire des belles chansons pour les enfants, donc il va se faire aider par un de ses potes auteurs-compositeurs. Ils vont écrire la première chanson romantique pour les enfants. Alain, je vous l'offre, cette chanson, elle est pour vous. Petite, tu as juste 13 ans, ta peau est douce et fraîche, et je glisse doucement ma main entre tes deux cuisses. Non, on va pas la faire celle-là. Non. Alors la folle histoire de Michel Montana, c'est tous les lundis soirs à 20h au Grand Point Virgule à Montparnasse à Paris. N'hésitez pas à y venir, c'est une très belle salle et puis ça nous fait très plaisir de jouer ici. Et ensuite, nous sommes en tournée un peu partout en France, mais aussi ailleurs, puisqu'on va jouer en Belgique, on va jouer en Suisse, on va jouer à Tahiti. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir là-bas, à Tahiti. Et puis également, voilà, cette soirée du 6 novembre au Folies Bergère à Paris, c'est la grande soirée de la Francovision avec plein d'artistes qui vont venir nous rejoindre sur scène. François Rollin, Bruno Salomon, Alex Lutz, Guy Edré, Mathieu Madénian, j'en oublie, j'en passe, c'est plein de meilleurs, Arnaud Joyet, voilà, ça va être une soirée merveilleuse. Venez vraiment nous rejoindre à cette soirée. Pour les gens qui osent faire du mal à un dauphin, la peine de mort. Pour les enfants qui se lèvent à 6h du matin, la peine de mort. Pour les gens qui courent après le train en faisant coucou, la peine de mort. Pour les gens qui mettent un aileron à leur kangou, la peine de mort. Pour les garçons qui font pipi sur la cuvette, la peine de mort. Pour les filles qui veulent pas nettoyer juste après, la peine de mort. Pour les gens qui mettent des chaussettes en sandalettes, la peine de mort. Pour les médecins qui te disent oui, ça a picoté un peu, la peine de mort.